Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Avec la fin de ce traditionnel gel des prix dans les épiceries, là, depuis le début du mois de février, tous les trucs sont bons pour essayer de faire baisser notre facture de notre panier. Dans le 24 heures, c'est intéressant, notre collègue Camille Dauphinet-Pelletier, qui est chef des contenus de la section porte-monnaie, nous raconte comment elle a réussi à faire diminuer son budget épicerie. Un budget épicerie qui est passé quand même de 560 $ à 360 $ par mois. Elle est avec nous. Bonjour Camille. Bonjour. Merci d'être là. Juste mise en contexte d'abord. Là. Comment tu fonctionnais avant? Est-ce que tu faisais une grosse épicerie aux 2 semaines ou tu y allais un petit peu plus comme les Français à tous les jours, comme les Européens, dire j'ai besoin de telle chose pour le souper, j'y vais au fur et à mesure? Oui, j'étais très mauvaise élève. Puis je pense que c'est important de le dire parce que mes conseils s'adressent principalement aux gens qui ont l'impression justement qu'ils dépensent beaucoup pour l'épicerie, mais ils savent pas trop pourquoi, parce qu'ils ont l'impression de manger normalement. Donc, pour répondre à ta question, moi, je faisais mon épicerie un peu là, au jour le jour. Okay. Il me manque ci, je vais aller à l'épicerie. Il me manque ça, je vais y aller. Tu sais, j'habite dans un quartier où il y a plein de commerces, fait que c'était facile. C'est ça que je faisais. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à faire mes comptes plus systématiquement à la fin du mois, puis je me suis dit, ça n'a pas d'allure. C'est trop C'est élevé. trop d'argent. C'est trop d'argent pour ce que je mange. OK. Donc, le déclic est survenu à ce moment-là. Et là, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit quelle stratégie je peux mettre de l'avant pour changer les choses? Oui, parce que dans le fond, quand on lit sur comment économiser pour l'épicerie, on trouve tout un paquet de trucs. Et puis ça vient même, je trouvais un petit peu étourdissant. On peut se dire que je préfère ci, je préfère ça, mais j'ai pas tant de temps que ça, dans le fond, là, pour penser à mon épicerie chaque semaine. Fait que je me suis dit, c'est quoi les 3 trucs qui vont me donner le plus de retour sur mon investissement, qui vont être le plus simple à implémenter pour le plus d'économies en retour? Puis le premier, ça a été le fameux, le traditionnel, qu'on n'aime pas entendre, planifier ses repas. Je sais pas si toi, tu fais ça, mais moi, je le faisais pas vraiment. Ouais. Et je me retrouvais à passer beaucoup de temps à me demander chaque semaine, qu'est-ce que je mange aujourd'hui? Est-ce que j'ai de quoi pour me faire un lunch? Oh mon Dieu, j'ai rien, j'allais me prendre du take-out. Puis ça, c'était vraiment le nerf de la guerre en ce qui me concerne. Puis ça, c'est souvent la pire des affaires. Tu sais, quand on planifie pas nos repas, là, on arrive à l'épicerie, puis là, on a faim. Ouais. Puis là, quand on a faim, on veut mettre plus de choses dans notre panier, là. Oui, puis on a l'impression que c'est comme c'est spontané. Puis oui, c'est spontané, mais je sais pas à quel point j'ai le goût d'être spontané 5 soirs par semaine. Quand spontané, ça veut dire errer dans l'épicerie en me demandant je fais-tu un chili ou quoi, là? Tu sais, fait que j'ai comme un peu déconstruit cette idée-là en me disant comme je sais un peu là, ce que j'aime manger. J'en choisis 5 par semaine, puis on y va avec ça. Quand tu dis planifier tes repas, Ouais. est-ce qu'avant, t'étais une fille qui regardait un peu ces circulaires ou pas tant que ça? Non, pas du tout. Zéro. OK. Oui, exactement, parce que je me disais, tu sais, j'ai pas un train de vie très dépensier, fait que l'épicerie, c'est le secteur où je regarde pas. Mais comme à un moment donné, tu sais, t'as l'impression de te faire avoir un petit peu. Fait que c'est pour ça, Oui, maintenant, un peu, oui. je les regarde même pas tant en ce moment, parce que j'ai trouvé qu'avec la planification, avec une épicerie hebdomadaire, Ça, c'est ton deuxième point. c'est mon deuxième Aller point. à l'épicerie une fois par semaine, plutôt que d'y aller à chaque jour ou à chaque 2 jours. Pourquoi c'est mieux d'y aller une fois, mais une grosse fois? Oui. Bien, puis c'est dépendant de la planification. Parce que sans planification, si on y va juste une fois, je suis pas sûre que le résultat va être nécessairement très, très bon. Parce que ça diminue, je pense, les achats impulsifs. Si on y va une fois avec une bonne liste, puis que dans notre liste, on inclut là, le sac de chips qu'on va manger le vendredi soir, qu'on inclut la pizza congelée, qu'on sait bien qu'on va s'en servir pour nous dépanner, bien, ça fait en sorte qu'on est exposé le moins de fois possible à toutes les tentatives de nous vendre des choses en épicerie. Le petit comptoir de friandises à la sortie, ou bien le rabais qui a l'air bon, mais que dans le fond, on n'a pas nécessairement besoin de 3 pots de yogourt. On est moins exposé à toutes ces choses-là à répétition. Fait qu'on a comme juste une fois à se dire, bon, j'y vais, je rentre, je prends mes choses, j'achète, puis je reviens pas de la semaine. Ton troisième truc a piqué un peu ma curiosité. Ne plus aller à la pharmacie. Pourquoi? Puis là, évidemment, si on a besoin de médicaments ou de choses qui se vendent juste On là, peut-y aller on peut encore? aller à la OK, pharmacie. parfait. Oui. Merci. C'est qu'en fait, en faisant mes comptes, là, quand je me suis rendu compte que je dépensais beaucoup trop d'argent, je remarquais qu'il y avait beaucoup de factures de 20, 25, 30 $ à la pharmacie et j'avais aucune idée c'est quoi déjà que j'ai acheté. Puis la plupart du temps, j'y allais parce qu'il me manquait, par exemple, une brosse à dents ou du papier de toilette. Puis là, les pharmacies, personnellement, on dirait que c'est le genre d'endroit où j'ai le goût de tout acheter. Une petite crème. Je vais l'essayer. Pourquoi pas? Je vais finir par m'en servir un jour. C'est plein de tentations pour toi. C'est plein de OK. tentations. Tu sais, la section des chocolats à la pharmacie. Ah, j'avoue. Ouais. Puis ne plus y aller. Elle est fatigante, elle est tentante. Oui, puis il y a un rayon pharmacie à l'épicerie. Tu sais. Là, on peut trouver la plupart des choses là. Ah, je comprends. Et avec tous ces trucs-là, tu as réussi quand même à couper ta facture de 200 pièces par mois. Ben oui. Et puis, Wow. honnêtement, je passe pas énormément de temps là, à gérer mon épicerie. On s'entend dans ce que j'ai donné comme conseil. Il n'y a pas de beaucoup de temps passé sur des circulaires. J'ai même pas changé d'endroit où je fais mon épicerie comme la plupart des semaines. Donc,
c'est vraiment des changements qui ont un gros retour sur l'investissement, comme je disais. Puis en plus de ça, je vais moins au resto, puis c'est même pas compris dans ce 200 $ que Alors, je sauve. des fois, des petits trucs, c'est pour ça que je trouve que c'est aidant de les partager. Ça nous permet de faire quand même un gros impact sur notre budget. Camille Dauphinet-Pelletier, chef des contenus, la section porte-monnaie aux 24 heures, c'est à lire sur vos plateformes. Merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup. Au revoir et merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. À très bientôt, j'espère. Et d'ici là, faites attention à vous autres.